Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission de la deuxième semaine de l'Avent. Je l'intitule « Préparer les chemins du Seigneur ». Je continue donc à explorer avec vous l'inouï de ce Dieu qui choisit de s'incarner dans la réalité du monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Nous allons nous laisser guider dans cette émission par l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent qui va être entendu dans toutes les églises du monde en ce 8 décembre. Mais comme Jésus qui dit « cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit », je cherche avec vous comment cette parole de l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent peut résonner non pas seulement dans les églises, mais dans nos vies quotidiennes et dans la vie du monde. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, versets 1-6. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Nos chemins de vie sont souvent tortueux. Je fais parfois des tours et des contours pour éviter de m'engager, éviter celui-ci ou celui-là, éviter quelque chose qui m'apparaît dangereux parce que je ne le connais pas, éviter ou fuir des responsabilités à prendre ou des choix décapants, reporter à demain, fermer les yeux sur la réalité. Chemin tortueux et rocailleux aussi, quand je suis confronté à des situations imprévues qui viennent bousculer mon quotidien, quand le drame survient dans ma vie, dans la vie de mes proches, quand j'ai des désirs et que je me crois incapable de les réaliser, quand je tergiverse sans cesse, incapable de me décider, quand je m'épuise et quand je stresse face aux situations difficiles, quand je n'ose pas être moi-même par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres, quand je me disperse dans un surplus d'activité pour éviter de penser, quand je me noie dans l'alcool ou la drogue parce que la vie est trop dure. Vous pouvez continuer la liste de ces chemins tortueux et rocailleux sur lesquels chacun de nous marche souvent. C'est dans cette réalité difficile que vient résonner la parole de l'Évangile. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Dans cette parole de l'Évangile, il y a d'abord une bonne nouvelle. Les ravins peuvent être comblés. Mes vides intérieures, mes abîmes et tous mes manques peuvent trouver satisfaction. Mes sommets démesurés et inaccessibles peuvent être atteints. C'est facile à dire, mais comment cela peut-il se réaliser ? Certainement pas en me contentant de prier Dieu pour qu'il me sauve. Certainement pas en faisant croire aux personnes en détresse que Dieu va les sauver. Il y en a tant qui ont cru au miracle et qui sont morts dans la détresse. Combler les ravins et abaisser les sommets, non pas en attendant que Dieu ou la chance nous sourie, mais en préparant nous-mêmes le chemin du Seigneur. Il s'agit de se faire cantonnier ou ouvreur de pistes nouvelles. Par exemple, en retroussant mes manches, en cherchant des solutions, en cherchant moi-même comment satisfaire mes vrais désirs, en mettant de l'énergie plutôt que des bougies pour réussir mes examens,
en osant quitter un milieu toxique sans attendre que les autres changent, en écoutant mes intuitions, mes inspirations et mes envies, plutôt que de faire du surplace en pensant que je n'y arriverai jamais. Dieu vient dans nos vies, mais si je m'enferme dans mes certitudes ou dans mes rancœurs, si je passe mon temps à me lamenter ou à attendre que ça vienne tout seul, jamais Dieu ne forcera mes barrages. Il ne me rejoindra que si je lui prépare un chemin, si je deviens accueillant à la nouveauté, si je crée les conditions de mon bonheur et de celui de mes proches et de mes voisins. L'Évangile dit « Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. » Nous tous, nous sommes un peu tordus. Nos vies sont tortueuses et nous butons souvent sur du rocailleux, parfois nous tombons devant l'obstacle. Face à cela, nos prières ressemblent souvent à celles d'un enfant qui rencontre un magicien et qui attend de lui qu'il transforme la vie d'un coup de baguette magique en paradis merveilleux. Ou bien, nous nous convainquons que rien ne peut changer et nous déclarons de façon péremptoire « Je suis comme ça ne changera jamais ». Dans ce contexte résonne une autre phrase de l'Évangile de ce jour. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. La bonne nouvelle de l'Avent, c'est bien celle de Jean-Baptiste qui prêche dans le désert en proclamant un baptême de conversion. Avant d'être un geste rituel, cette plongée dans l'eau pour un baptême de conversion est un acte humain fort auquel Jean invite ses disciples. Plonger dans nos profondeurs, nous convertir, c'est-à-dire nous retourner et accepter de changer. Comment faire ? D'abord, écouter ce qui résonne à l'intérieur de moi, écouter mes émotions, écouter mes peines, mes tristesses, mes espoirs, mes joies, mes amours. Plonger dans ces profondeurs-là. Lâcher la culpabilité et regarder ce qui est tordu en moi avec empathie. Identifier les événements qui m'ont si fort perturbé ou dérouté. Me libérer de mes conduites destructrices ou toxiques. Me faire aider pour arrêter l'alcool, la drogue, le tabac. Parce que souvent, il n'est pas possible d'y arriver tout seul. Désinfecter mes blessures du passé en mettant des mots sur les mots, comme dit Jacques Salomé, pour cicatriser nos blessures. Et pour cela, aller parler à un proche ou à un psy pour déposer ce qui nous pèse. Reconnaître nos erreurs, non pour nous culpabiliser, mais pour bénéficier de ce que ces erreurs nous ont appris. Rechercher en nous les énergies et les ressources pour reconstruire, et ainsi se remettre à l'endroit, remettre dans le bon sens ce qui a été tordu, détourné. Alors nos chemins tortueux deviendront droits et nos chemins rocailleux seront aplanis, comme dit l'Évangile. Il en va de même pour nos relations. Relations tordues et blessées par tant de tensions et de conflits jamais traités. Plutôt que de ressasser éternellement avec aigreur ce que l'autre nous a fait, plutôt que de rester dans les accusations permanentes,
nous pourrions passer à autre chose et aplanir les obstacles. Par exemple, reconnaître que ce qui m'a opposé à l'autre n'était pas si dramatique que cela. Distinguer les faits et les personnes, nommer nos désaccords sans juger l'autre. Se dire que des mots blessants dits sous l'effet de la colère ont dépassé ma pensée. Reconnaître mes raideurs et mes certitudes comme les masques de ma peur de perdre la main et de me faire avoir. Consentir enfin à une diversité de points de vue, voire à un désaccord qui n'empêche pas de s'apprécier mutuellement. Ainsi, les passages tortueux deviennent droits dans nos relations et les chemins rocailleux sont aplanis. Alors des changements s'opèrent en nous et dans nos relations. Des chemins nouveaux s'ouvrent, nous permettant de découvrir des idées nouvelles. Des perspectives inattendues s'offrent à nous, réparatrices et constructives. C'est ainsi que tout homme verra le salut de Dieu, comme le dit l'Évangile. Et l'avant devient une aventure. Des difficultés s'aplanissent. Nos désirs peuvent être mis en œuvre. Nos objectifs peuvent se réaliser. La rumination toxique fait place à l'espoir et à la motivation. Ce n'est plus dans une crèche que Jésus va naître à Noël, mais dans cette vie nouvelle qui peut enfin couler en nous, dans nos espoirs ravivés, dans nos énergies renouvelées.